Les virus ne peuvent pas vivre et se multiplier seuls dans l'organisme. Ils ont besoin de pénétrer à l'intérieur des cellules pour proliférer. Le nouveau coronavirus est ainsi capable de s'accoler et de fusionner avec sa cible pour y larguer son ARN, son capital génétique. Et c'est alors toute une usine à virus qui s'organise au sein de la cellule infectée. Son énergie, ses protéines sont détournées pour fabriquer de nouveaux virus qui, une fois prêts, quittent la cellule pour aller en infecter d'autres. Le virus peut entrer dans le corps par le nez, la bouche et les yeux. Les symptômes qu'il déclenche varient alors beaucoup d'une personne à l'autre. Mais dans plus de 80% des cas, l'intrusion du virus déclenche une réaction de protection qui se traduit par la fièvre. Elle essaye de rendre le corps hostile au virus en élevant sa température. Parfois, la présence du virus au niveau du larynx provoque une inflammation responsable d'une toux sèche. L'installation dans la sphère ORL peut entraîner une perte de l'odorat et du goût. La disparition de ces sens est parfois même le seul symptôme du coronavirus perçu par les patients. Elle est assez caractéristique. Le virus peut aussi entraîner un dérèglement au niveau des intestins qui se manifeste par une diarrhée. La cible favorite du nouveau coronavirus reste les poumons. Il attaque la membrane des alvéoles où se produit normalement l'oxygénation du sang. Cette dégradation entraîne le passage de liquide du sérum sanguin à l'intérieur des alvéoles et la fonction des poumons est altérée. C'est une pneumonie qui se traduit par des parties blanches sur une radio des poumons normalement entièrement noirs lorsqu'ils sont remplis d'air. Les formes les plus graves seraient liées à une sorte de tempête immunitaire, une production anormale et massive de cellules inflammatoires, ici en blanc. Elles se dirigent principalement contre les poumons, dont presque toutes les alvéoles sont cette fois touchées, entraînant ces radiographies caractéristiques des patients en réanimation à cause de ce nouveau coronavirus. À ce moment-là, seul un respirateur peut remplacer les poumons défaillants. C'est cette multiplication que l'essai clinique tente donc de freiner avec 4 molécules, 4 stratégies d'attaque. Le Remdesivir est un antiviral créé contre Ebola. Sa structure ressemble à un des composants de l'ARN du virus. Du coup, il prend sa place dans la fabrication des nouveaux SARS-CoV-2 et les neutralise. Un autre traitement testé est le Kaletra, déjà utilisé contre le VIH. Cette fois, il altère la chaîne de fabrication de la structure du virus autour de l'ARN. Résultat, les nouveau-nés ne sont plus opérationnels. Pour certains patients, le Kaletra est associé à de l'interféron. Sa présence freine l'entrée du virus dans les cellules. Et si elles ont déjà été infectées, il y stoppe la multiplication du virus. Enfin, l'hydroxychloroquine, utilisée contre le paludisme, agit elle en modifiant l'environnement des cellules. Elle le rend hostile au virus et l'empêche à la fois de fusionner avec les cellules et d'y proliférer.